Chers amis, je vous souhaite le bonjour. Soyez les bienvenus sur le plateau du Quesaco. Nous sommes ravis de vous accueillir pour vivre cette nativité avec vous, avec comme un modeste cadeau de la culture et de la bonne humeur. Et puis on est évidemment très heureux de passer ce temps de Noël avec vous, Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va profiter de la naissance du Messie pour parler d'un mot que vous connaissez forcément, psaume. Alors oui, tous les chrétiens ou presque savent ce qu'est un psaume, mais restez bien quand même avec nous parce que je suis sûr que vous allez découvrir plein de choses que vous ignoriez. Et juste avant, comme d'habitude, voici notre micro-trottoir. Regardez. Les Écritures, pour moi, c'est le reflet d'une réalité qui n'a pas besoin de mots. Psaumatique, c'est les lectures de l'Évangile. Psaume, le livre là, des psaumes, les juifs, je sais pas. C'est des très très vieilles prières depuis toujours que l'Église répète régulièrement. Le psaume, oui, ça, je pense que c'est pendant qu'on va à l'église, effectivement, il y a des chants ou des prières ou des choses comme ça, voilà. Bon, et le positif, c'est que les gens ont une idée de ce qu'est un psaume. Mais d'un autre côté, ils sont quand même encore loin de la bonne définition. Et c'est donc le moment où on se tourne vers vous, Père. Qu'est-ce qu'un psaume ? C'est un poème liturgique chanté. Qui nous vient d'où ? Alors ça vient d'Israël, c'est la tradition biblique. Et il y en a 150 dans l'Ancien Testament qui sont de fait des poésies vraiment, du point de vue littéraire, très séduisantes. D'abord, il y a énormément de louanges. Louanges, actions de grâce, remerciements, on loue Dieu. Ensuite, et ça c'est une surprise, il y a beaucoup d'imprécations. C'est-à-dire, par exemple, on loue un roi parce qu'il en tombe 1000 à ta droite, il en tombe 1000 à ta gauche. On entend des psaumes absolument terrifiants où on nous dit « Bienheureux ceux qui saisiront tes enfants et les fracasseront contre le roc ». Enfin, des trucs absolument abominables. Ce sont des imprécations, des hommes en colère, des hommes qui souffrent trop. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Voilà, donc ça, c'est des psaumes de lamentation, d'imprécation. C'est très saisissant quand on lit ça. Aujourd'hui, on peut penser aux chrétiens persécutés quand on lit ces psaumes. Et comment ils se sont intégrés à la liturgie chrétienne alors au fil des siècles ? C'est la prière juive. Jésus les priait. Les psaumes, nous dit-on, sont récités par les apôtres. On a ça dans les Actes des apôtres. C'est le fond de la prière, c'est le vocabulaire, ce sont les mots de la prière la plus simple. L'intérêt de cette prière, c'est qu'elle reprend précisément à peu près toutes les attitudes humaines qui nous habitent et qui nous transportent. La joie, la peur, le deuil, la souffrance, la jubilation, les psaumes démontés, ce qu'on appelle les psaumes démontés, du psaume 120 à 134, c'est quand les gens arrivaient, après un pèlerinage, ils arrivaient à Jérusalem. Alors là, c'est la joie. Et maintenant, nos pas s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Donc des psaumes qui habillent en quelque sorte toutes les circonstances de notre existence. C'est pour ça que les psaumes ont du succès. Et là, nous sommes en pleine nativité, et je voulais justement parler d'un psaume qui n'est pas dans la Bible, qui n'a pas été écrit ni par Salomon ni par David, mais par quelqu'un quand même qui a compté dans l'histoire de l'Église, un certain Saint François d'Assise, et ça s'appelle le psaume de Noël. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une prière, Saint François d'Assise a écrit plusieurs prières vraiment très belles. Tout le monde connaît l'hymne à Frère Soleil, mais il a également une prière pour le lever, donc quand on se réveille le matin, qui est magnifique. Et puis la prière de Noël, qui est une sorte de mélange où il a été grappillé dans les mots des psaumes, justement. C'est toute une prière de louange, presque entièrement de louange. C'est pas étonnant de la part de Saint François. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir aidés à mieux comprendre d'où viennent les psaumes et puis combien ils sont spirituellement intenses aussi. Merci à vous d'avoir partagé cette émission avec nous. On vous souhaite un excellent temps de Noël. Profitez bien de vos proches, donnez-vous plein d'amour et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.